bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo de Professeur Pro, nous allons parler de la masse du système solaire, précisément, et des nombres les plus grands. Dans la dernière vidéo de ma chaîne, j'ai parlé de l'infiniment grand en 3 exemples. J'avais donné les exoplanètes, la masse de l'univers et les exoplanètes dont on peut habiter. Mais la masse de l'univers, je ne l'ai pas bien calculée parce que déjà j'ai fait quelques petites fautes, j'ai même pas dit quelle est la masse solaire. Donc dans cette vidéo, on va vous faire la masse du système solaire précisément. Alors on commence avec la masse du Soleil et de ses planètes. On commence avec la masse du Soleil qui est notre étoile. Donc c'est quand même beaucoup. 1,989 multiplié par 10 puissance 30 kg. Donc si vous n'arrivez pas à comprendre ce que ça fait, eh bien ça fait environ un 1 avec 30 zéros que vous multipliez par 2 environ. Donc, c'est un peu beaucoup. Hein. Puis, on a la masse de Mercure, qui est 3,285 multiplié par 10 puissance 23 kg. Alors, c'est pas beaucoup, même si on n'arrive même pas à s'en apercevoir, tellement notre cerveau n'arrive même plus à le comprendre. Donc, juste après, nous allons parler des nombres les plus grands, donc ça, il va apparaître, donc ne vous inquiétez pas. Donc après, on a la taille de Vénus, 4,867 multiplié par 10 puissance 24 kg. Donc quand même, on a un peu monté d'un cran. Hein. La Terre, 5,972 multiplié par 10 puissance 24 kg. C'est ça l'erreur que j'avais dit, car j'ai dit c'est environ 4 multiplié par 10 puissance 23 kg, sauf que maintenant, j'ai fait quelques recherches sur Internet, j'ai trouvé que c'était faux. Donc, nous, on a un total de 5,972 multiplié par 10 puissance 24 kg. Mercure, Vénus et la Terre, ce sont les planètes telluriques. Il en manque une, c'est Mars. 6,39 multiplié par 10 puissance 23 kg. Donc, c'est un peu plus que Mercure, moins que Vénus et la Terre. Hein. Déjà, la Terre, c'est la planète la plus grande. La planète tellurique la plus grande dans notre système solaire. Donc voilà. Donc, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, ils font partie des planètes telluriques. Ce sont les planètes rocheuses dont on peut marcher. On a déjà réussi à mettre le pied sur Vénus. L'URSS, il a fait le programme Venera qui a réussi à poser le pied, enfin pas poser, les humains poser le pied, hein, mais quand même des robots ont réussi à s'y installer. Et donc par l'URSS et Mars, bah, c'est avec Curiosity, tout ça. Et même qu'on a même fait un exploit, même que voilà, on est même plus sûr est-ce qu'on va aller sur Mars ou pas, mais quand même, on n'a même plus besoin de dire qui va être le premier à poser le pied sur Mars, parce qu'on y a déjà posé le pied par 4 astronautes. Les 3 astronautes premiers, ce sont des Américains. Et le dernier, c'est un spationaute français qui s'appelle Jean-Jacques Favier. Ils ont déjà réussi à poser le pied sur Mars dans leur séjour en montgolfière en Ardèche. Donc, c'est la petite fête. Oui, on a réussi à poser le pied sur Mars. Oui, oui, oui. Donc, voilà. On arrive à... Donc, on revient sur nos moutons. Après les planètes telluriques, on trouve les planètes joviennes qui se distinguent en 2 parties. Les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, et les géantes de glace, Uranus et Neptune. J'en ai rajouté une qui est la 9e planète du système solaire qui s'appelle Phathie. Donc on commence. Jupiter, 1,898 multiplié par 10 puissance 27 kg. Donc là, on est vraiment sur un autre niveau, mais on n'a toujours pas atteint le Soleil. Hein. Lui, il a vraiment explosé. Hein. Saturne, 5,683 multiplié par 10 puissance 26 kg.
Bon, on descend un peu, mais quand même, c'est une grande masse. Puis, on arrive un peu à descendre avec Uranus, 8,681 multiplié par 10 puissance 25 kg. Puis, on remonte un peu avec Neptune, 1,024 multiplié par 10 puissance 26 kg. Et enfin, le dernier, Fatih. Alors, on sait même pas. Alors déjà, je l'ai mis un peu parce qu'on l'a soupçonné de la 9e planète du système solaire. Mais on ne sait pas. On ne sait même pas quelle est sa nature. Hein. Planète, naine ou trou noir primordial de la taille d'une balle de tennis, on ne sait pas. Donc, sa masse, elle est d'environ 6 multiplié par 10 puissance 25 kg. Donc quand même beaucoup, mais moins que Neptune et Uranus. Hein. Et savez-vous? Bon, cette fois on va un peu s'éloigner du sujet, mais toujours sur les planètes. Savez-vous quelle est la planète la plus chaude du système solaire? Enfin, pas le Soleil. Je veux pas dire dans le système solaire quel est l'astre le plus chaud, hein, parce que sinon vous allez me dire oui c'est le Soleil. Mais quelle est la planète la plus chaude? Tellurique ou gazeuse? Ou jovienne plutôt. C'est pas Mercure, non, c'est Vénus. Grâce à son atmosphère riche en beaucoup de dioxygène, de dioxyde de carbone, qui est déjà un grand matériau qui fait monter la température. Donc, ça va jusqu'aux 467 degrés. Hein? Et la planète la plus froide, non, ce n'est pas Neptune, c'est Uranus, avec une température moyenne de 220 degrés donc moins 220 degrés, alors que Neptune, c'est moins 218. Hein, donc, on est une petite concurrence, mais Uranus la gagne. Donc, voilà. Je vous ai dit toutes les masses du Soleil et de ses planètes. Maintenant, on va combiner Soleil et planète. Ça donne un total de 1,991 multiplié par 10 puissance 30 kg. C'est-à-dire le Soleil, qui est déjà 1,989 multiplié par 10 puissance 30 kg, qui est déjà dans le système solaire, il occupe la plus grande place de masse, 99,814 environ, de 860, c'est un truc comme ça environ. Donc c'est-à-dire, le Soleil, il occupe 99,86% de masse dans tout le système solaire. Bah oui, hein. Regardez la différence, il reste plus que 2 millièmes pour arriver à la masse du système solaire. C'est-à-dire les autres planètes combinées, c'est 0,14%. Et même, déjà, les 2 millièmes qu'il reste pour atteindre la masse du système solaire, c'est toutes les planètes. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Mars, la Terre, Vénus et Mercure, environ. Et Fatih peut-être, mais quand même, ça fait un total de 2 millièmes ajoutés. Donc, c'est pas beaucoup. Hein, donc, vous pouvez applaudir le Soleil. Bravo! Bon, cette fois maintenant, on va parler sur la deuxième partie de cette vidéo, qui est les nombres les plus grands. Donc, vous savez, les nombres, ils sont quand même bien grands. Hein, ils ne sont pas petits. Donc, voilà. Donc, on va partir sur un nombre très petit, le plus petit qu'il soit en nombre entier, 1. Bah oui, 1, bah déjà, c'est un nombre. Hein. C'est pas un nombre, c'est un chiffre. Et quand vous voyez 1, dès que vous le voyez, ça vous donne l'impression, 1, c'est bon, d'un coup, c'est 1. Mais si on ajoute plusieurs cartes, par exemple, si on ajoute plusieurs nombres, comme 5, alors là, il ne faut pas d'un coup vous arrivez un peu à regrouper 2 et 3, ah, ça fait 5. Donc, imaginez
Donc c'est 10 puissance 9. C'est-à-dire 10 fois 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 10. Hein? Je ne sais même pas ce que j'ai compté 9 fois avant. 10 fois 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 10. Donc c'est un nombre dont on ne peut même pas compter. C'est-à-dire on ne peut pas faire 1, 2, 3, 4 jusqu'à 1 milliard. Enfin on peut, mais on doit durer 95 ans. Juste pour aller jusqu'à 1 milliard. Donc, vous imaginez... Et en plus, c'est rien. Vous pouvez aussi ajouter un 1 aussi, qui est plus grand qu'1 milliard. Bon, revenons au sujet. Donc, déjà, les nombres, on débarque avec les plus grands nombres qu'on arrive à compter. Mais c'est carrément rien comparé à notre vidéo. C'est juste le début même. Donc, voilà. On peut aussi faire un 1 avec 12 zéros. Dans ce cas, on appelle ce nombre 1 billion. Si vous ajoutez 3 zéros, ça fait 1 billiard. Encore 3 zéros, ça fait 1 trillion, 1 trilliard, un quadrilliard. Donc, c'est quand même beaucoup. Déjà qu'on a 12. Donc, ici, on est ici 1000, millions, milliards, billions, milliards. On peut encore ajouter trillion, trilliard, etc. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 3, 21. Donc, on est ici au trilliard. Si on ajoute 3 zéros de plus, on obtient un nombre, le quadrillion. Et même que le quadrillion, si vous dites par exemple en mètres, je fais un quadrillion de mètres. Donc déjà, c'est énorme. Donc voilà, on appelle ça le yotamètre. C'est 10 puissance 24 mètres. Et yotagramme, c'est 10 puissance 24 grammes. Donc, un yotagramme, enfin, c'est pas un yotagramme, mais quand même, j'invente ce nombre, mais un yotakilo, c'est un peu la masse de la Terre. Hein. J'invente le mot, mais quand même, c'est-à-dire 1 kilo, c'est-à-dire ce nombre-là, environ de kilos. Donc, imaginez un peu, on n'arrive même plus à se retrouver. Mais quand même, ce nombre, c'est rien comparé à l'énorme, spectaculaire Gogol. Le Gogol, c'est un nombre inventé par Gogol, de son nom, dans environ le 19e, 20e siècle. Qu'est-ce que c'est le Gogol? C'est un 1 avec 100 zéros. Donc imaginez combien il faut pour tourner un 1 avec 100 zéros. Oui, beaucoup. Hein. Même que un Google, c'est plus que le nombre de particules élémentaires dans l'univers observable. Une particule élémentaire, j'en ai déjà parlé dans la 4e vidéo de ma chaîne, je pense. J'ai dit que le modèle standard est composé des particules élémentaires qu'on ne peut pas diviser. Bah, dans l'univers observable, il y a un 1 avec 80 zéros de particules élémentaires. Il reste 1 avec 20 zéros pour arriver au Gogol. Et le Gogol, il vous dit déjà peut-être quelque chose. Oui, le Google, le moteur de recherche, ça vient du mot Gogol. C'est grâce à ça qu'on arrive à donner Google. Mais, en fait, on a choisi le mot Google, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, celui qui a fabriqué Google, il a dit que quand on tape
exemple, on va rechercher quelque chose, on écrit par exemple lama par exemple, et ben ça va vous donner un gogol de résultats. Donc imaginez le nombre, l'intelligence de celui qui a fabriqué Google. Donc oui, quand même beaucoup, hein. Mais quand même, un gogol, c'est rien comparé au Googleplex. Alors le Googleplex, c'est un nombre, c'est 10 puissance 10 puissance 100. Un Googleplex, c'est un 1 avec un Google. Un Google de 0. Donc, déjà ici, on arrive à la limite de l'écriture. Puisque pour écrire le Googleplex, il faudrait aller à la particule élémentaire près. Même pas. Il faut déjà trouver un peu moins que la particule élémentaire, puisqu'il y en a 10 puissance 80 dans l'univers. Donc, imaginez comment il faut écrire le Googleplex. Donc, t'es mort déjà. Non, je blague, mais bon. Quand même, on arrive à l'écrire sous cette forme. De puissance 10 puissance 10 puissance 100. Donc 10 puissance 100. Quoi. Un 1 avec un Google de 0. Donc voilà, imaginez un peu. Mais cette fois, on va partir un peu plus grand sur les nombres itérés de Knut. Les puissances itérées de Knut. Donc, on va faire un petit résumé avant d'y parler. Vous savez que l'addition, c'est une opération, par exemple, 5 plus 3 égale 8. Après, quand on est un peu plus grand, on apprend la multiplication. 5 multiplié par 3 égale 15. Qu'est-ce que c'est une multiplication? C'est une répétition d'addition. C'est-à-dire 5 qui est additionné encore à 5, qui est encore additionné à 5. C'est ça une multiplication. Ou alors, ça peut être l'inverse. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 aussi. Donc, la multiplication, c'est une répétition d'addition. Après, donc, on peut aussi inventer un autre calcul qui fait répéter la multiplication. On l'a déjà inventé. C'est les puissances. Par exemple, 5 puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5, soit 125. Donc, 5 puissance 3, c'est 125. Et si on inventait un autre calcul qui répétait la puissance, et encore un autre calcul qui répétait cet enchaînement de puissance, etc., etc., et justement, c'est ça les puissances itérées de Knut. La puissance itérée de Knut, c'est un calcul qui répète la puissance. Donc, c'est dans le XXe siècle, dans les années 1960, 1970, que le mathématicien Donald Knuth invente cette puissance itérée de Knut. Elle se note comme ceci. Par exemple, je vais dire 3 puissance 3, je note 3 flèche 3, qui est égal donc à 3 puissance 3. D'accord? On a compris? On a compris. Mais, là, imaginons qu'on essaye de calculer 3 flèches 3, qui est déjà un grand nombre. Hein? Et quand on le calcule, il faut déjà trouver 3 de flèche 3, qui est égal à 3 flèche 3 flèche 3. On est d'accord? Et ça donne 3 puissance 3 puissance 3, soit 3 puissance 27. Donc, imaginez le nombre que ça doit faire. Donc, comme je ne connais pas par cœur le nombre, je vais écrire dans la description ce que ça donne, ce nombre. Hein. 3 puissance 27, beaucoup, hein.
Donc, je vais vous mettre dans la description quel nombre ça doit faire. Mais ce qui est sûr, c'est que ce nombre est plus grand que les milliards. Donc imaginez 3 flèches, 3, c'est-à-dire, ça donne ça quoi. Un 3, le nombre, 3 puissance 27, 3, à la fin 3. Donc c'est-à-dire, 3 puissance 3, jusqu'à ça, jusqu'à un nombre. Et ce nombre-là, c'est justement 3 puissance 27. C'est-à-dire que c'est un 3 avec 3 puissance 27, 3 en puissance. Donc, déjà le Googleplex, qui est un nombre infiniment grand qu'on ne peut même plus l'écrire, ça s'écrit simplement 10 puissance 10 puissance 100. Tout simplement. Alors que le nombre là qu'on est en train d'écrire, il est beaucoup plus grand. Un 3 avec 3 puissance 27, 3. Donc on n'arrive même plus à s'y connaître. Hein. Et ce pour le cerveau n'a même plus arrivé à exploser après tous ces calculs. Voici comment arriver au nombre le plus grand qu'on lui a donné un nom, qui est le nombre de grammes. Alors, qu'est-ce que c'est le nombre de grammes? Alors, c'est un très grand nombre qu'on ne peut même plus y accéder. Hein. C'est le dernier nombre accessible au cerveau, même si on n'arrive même plus à s'y connaître. Hein. Alors, voici comment ça marche. Donc, je vais tourner mon tableau et voilà. Donc, on va faire plusieurs lignes. La première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, etc., etc. Sur la première ligne, nous allons mettre 4 flèches, 3. Donc déjà ce nombre qu'on n'a même pas arrivé à le calculer, bah, c'est sur la première ligne. Donc on va même pas vous donner un ordre de grandeur. Qu'est-ce que ça fait? C'est trop. Sur la deuxième ligne, nous allons faire 3, un certain nombre de flèches, 3. Mais ce qui compte maintenant, c'est le nombre de flèches qu'on va mettre. Et ben, on va mettre autant de flèches que la grandeur du nombre précédent. Donc, si vous ne comprenez pas trop, on va prendre un tout petit exemple. Imaginons que sur la première ligne, 4 flèches, 3, c'est égal à 50. Par exemple, hein. Et ben, vous allez mettre 50 flèches, 3. Et si ce nombre est égal à 100, sur la troisième ligne, vous allez mettre 100 flèches, 3. Comprenez maintenant? Donc, vous allez continuer ce processus encore et encore, sachant que 4 flèches 3 n'est pas égal à 100, ni 1000, ni 1 milliard, ni Googleplex. Donc, et vous savez qu'est-ce que c'est le nombre de grammes? C'est quand on répète ce processus jusqu'à la 64e ligne qui nous dit que un 3 a un grand extraordinaire nombre de flèches, 3. Donc ce nombre-là, c'est le nombre de grammes, inventé par le mathématicien Donald Graham. Donc Graham, déjà, il a dû faire une expérience incroyable pour donner ce nombre, donc je vous raconte même pas. Hein. Donc cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. Alors, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, cliquez sur j'aime et partagez-la. Si vous avez envie de recevoir toujours toutes mes vidéos, cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification. Si vous voulez encore plus de vidéos, c'est-à-dire si vous voulez voir d'autres vidéos qui ne sont pas sur ma chaîne, je vous en conseille. Voici Science 4al. Les nombres méga archi super grands. Michael Launay.
donne aussi l'exemple de Sissa, qui était l'inventeur du jeu d'échecs. N'hésitez pas à le voir. Et il y en a d'autres. Voici les deux que je conseille le mieux. Donc, au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo de Professeur Pro.